Et bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle tier list, mais cette fois pour les super rares. Je sais plus exactement ce que j'avais dit vis-à-vis de ça dans la précédente, mais bon voilà, je pense que les super rares ça va, il y en a que 6 de plus que des légendaires, donc c'est encore faisable de tout faire dans une vidéo pour une tier list. On fera pas ça pour les rares et encore moins évidemment pour le reste, ça c'est sûr. Et puis l'occasion pour moi de vous dire que bah quand même c'est cool de faire déjà. Je vois que ça vous plaît déjà bien et comme quelques vidéos qui ont dépassé les 1000 vues pour une chaîne qui est aussi dans ses débuts on va dire tout simplement, ça fait quand même plaisir donc c'est cool. Et puis voilà, hein, j'ai déjà vu qu'effectivement il y a quelques légendaires où bah évidemment hein, chacun son avis, il y a des débats sur deux trois d'entre elles, on verra ce que ça donne à la fin, enfin à la fin en milieu de set déjà. Euh, Peu importe qui a raison, moi, je peux me tromper, je peux avoir raison à la limite. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a diverses opinions et ce sera pareil pour les super rares si des personnes font aussi des vidéos sur les super rares. Ça, je laisse mes collègues le faire s'ils le veulent. Mais nous, on va y aller vite fait. Enfin, vite fait, je sais pas combien de temps ça va prendre. Hein, il y en a 18, mais bon, on va faire dans l'ordre. Du coup, donc c'est les mêmes critères que pour les légendaires. Donc en bas c'est pour la collection, donc c'est injouable. La one-off à tester mais on n'est vraiment pas convaincu. 2 ou 3 ça va être jouable mais on n'est pas non plus en mode j'en mets 4 dans le deck sinon ça marchera pas. Et le carré en mode it's broken bro. Et on en prend 4 et puis c'est tout. Alors on va commencer par la première. Donc cette fois j'ai préparé le truc directement. Alors c'est la petite Captain Amalia. Alors Amalia qui a son enchanté d'ailleurs. Personnage ne peut pas être défié par un personnage pirate. Alors c'est comme le Rafiki qui ne prend pas de dégâts sur les yens. Bah oui, c'est un effet quand il est là et que t'as des pirates en face de toi, t'es très très content parce que c'est fort, mais c'est situationnel. Donc si les pirates c'est pas joué, bah on s'en fout. Malheureusement, vos autres personnages gagnent résistance plus 1 tant qu'ils sont défiés et pas de base, seulement quand ils sont défiés. C'est un peu trop situationnel. Elle est trop situationnelle. La madame, elle est trop situationnelle. Elle a pas des stats de dingue pour un drop 4. Elle or pour 2, ok, mais enfin. Bon, il y a mieux. Donc, je pense que c'est pour la collection. La madame, je pense que c'est quand même globalement pour la collection. Après, si les pirates, c'est tiers 0 et que tout le monde les joue, bon, bah oui, ok. Mais je ne pense pas, je sais pas, j'ai pas encore fait les vrais tests, mais sur le papier, je suis pas sûr. Donc, je pense que celle-là, c'est pas une super rare. Bon, on a vu pire, hein, mais non, bah, pour moi, on la joue pas. Hein, juste, on la joue pas. Voilà. Mais on peut peut-être la jouer un jour si les pirates sont broken. Mais bon, là, on fait la tirée sur là maintenant tout de suite le 5 novembre 2024 quand je tourne ça. Donc, évidemment, peut-être dans 6 mois, c'est pété. Ça, c'est pas mon problème. On peut pas savoir. Alors, le Jafar, je le mets juste là temporairement. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Normalement, les filtres sont encore là. Alors, lui, bon, déjà, il est non ancrable à 5. C'est un mauvais départ. 3-4 qui leur pourront. C'est pas des bonnes stats non plus. Donc, ça part plutôt mal. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve de d'encre, choisissez un personnage et infligez-lui un dommage. Donc, dans bleu-gris, sur le papier, ça va infliger des dommages. Mais bon, c'est une 5 non ancrable qui a des stats de merde, qui prendra Medusa au moment où il arrivera. Il t'aura cramé toutes tes encres pour le jouer quasiment. À celui-là, j'y crois zéro. Hein. Pour moi, c'est pas joué. Hein. Ça, pour moi, j'y crois pas. Peut-être qu'il y a des bleus gris qui vont tester vite fait, mais moi, j'y crois pas. Celui-là, je pense que c'est pas ouf. Si encore il était ancrable. Mais là, franchement, moi, j'y crois pas. Je peux me tromper, hein. Mais moi, pour moi, c'est bof, bof, bof. Ensuite, la mini. La mini, elle est là. Alors non ancrable, mais c'est qu'une 3, 3-2 pour l'or pour 1. C'est ok tiers, c'est pas incroyable, mais bon, vas-y, ça passe. Une fois durant votre tour, quand une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez renvoyer un lieu de votre défausse dans votre main. Ça déjà, j'aime bien, c'est pas un mauvais effet. Après, il faut que les lieux soient broken dans le deck lieu, je sais pas. Il y a des... En plus, il y a moyen de défausser. Dans rouge-gris, tu joues le Simba 1, tu défausses un lieu et tu le récupéreras plus tard dans la partie avec elle. Il y a moyen de setup des trucs et moi, je l'aime bien. Je pense qu'elle peut se tester en petite one-off. Pour voir si ça marche, si c'est intéressant de récupérer des lieux de la discard. Parce qu'il faut juste ancrer une fois. Voilà, tu ancres et tu récupères ton lieu, c'est gratuit. Moi, je dis à la limite, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? À tester en petite one-off. Moi, je veux bien y croire. Je l'ai mis dans un deck lieu. Je veux la tester. Peut-être que ça marchera pas trop, mais moi, j'y crois un petit peu plus. Ensuite, on a le Scar. Alors, le Scar, c'est la promo du set, je crois. Oui, voilà, c'est la promo du set.
Bien non ancrable. Hein. Sur Twitter, on avait une version ancrable. Je pense que c'est juste une grosse connerie. Typo, appelez ça ce que vous voulez. C'est une non ancrable. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez l'un de vos personnages et infligez-lui 2 nos dommages pour infliger 2 dommages à un autre personnage de votre choix. C'est exactement comme Teeth and Ambition. Et ça ne... Ok, ça ne... Aïe aïe aïe. Comment elle s'appelle en français la carte? Je n'ai plus le truc. C'est une chanson. Ah, si chanson en rouge, je vais bien la trouver. Voilà. Votre roi vous invite à la fête. Je crois que c'est Tis and Ambition en anglais, j'ai un doute. Choisissez l'un de vos personnages, infligez-lui 2 dommages pour infliger 2 dommages à un autre personnage de votre choix. C'était une chanson en 2 ancrables. C'est pour ça que je voulais la regarder. Donc, à la base, c'est une chanson pour 2 ancrables. Et là, ça deviendrait un personnage 5 non ancrables qui a pas des stats de fou. Ok, il dort pour 3. Ça, par contre, c'est quand même beaucoup de l'oreiller pour 3. Mais 4-2, c'est pas fou. Mais c'est pas non plus si nul. Parce qu'il va pas prendre des médusas, des trucs comme ça. Hein, c'est pas incroyable quand même. Hein. C'est pas incroyable. Hein. Je pense qu'il peut se mettre en one-off dans certains decks, peut-être. Le Mufasa qui aime bien jouer des personnages blessés pour le soigner avec réponse, des trucs comme ça. Je pense qu'il est quand même testable. On peut le jouer, mais ça va pas aller beaucoup plus loin qu'une one-off. Hein. Ça va pas en commencer à en rentrer 5000, quoi. Ah, je suis moyen convaincu, quoi. Mais c'est quand même jouable, c'est pas dégueulasse. Il y a pire. Mais ouais, je sais pas, un peu léger. Ensuite, alors, elle, qui est-ce? Mon filtre a été cassé. Ouais, mon filtre, il est cassé. Ok, c'était sûr que ça allait pas marcher. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon, on est revenu. Alors, attends, c'était qui? C'était en bleu, c'était Madame Gadget. Alors, oui, qui a son enchanté aussi. Moi, j'aime bien le style des enchantés du chapitre 6. J'ai vu qu'il y a des débats. Il y en a qui trouvent ça dégueulasse. Moi, je trouve ça bien, quoi. Si chaque set a sa DA maintenant pour les enchanter à chaque fois, bah franchement, moi je dis oui. Hein. Moi, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? 6, 3, 6, l'or pour 3. Bon, elle peut s'alter 4. Donc, pour 4, t'as un body. Ouais, non, il est là, le body. Hein, c'est pas mal. Hein. C'est comme Robin. Robin, je crois que c'est un alter 3, mais il or pour 3 quand même. Non, c'est un beau body. Tant que vous avez 3 objets au plus en jeu, ce qui est possible dans les bleus, il n'y a pas trop de... Jouer des personnages inventeurs vous coûte 1 de moins. Ah, du coup, c'est pour les decks inventeurs. Est-ce qu'il y a assez d'inventeurs? Ah oui, ça c'est le fameux problème. Est-ce qu'il y a assez d'inventeurs? Alors, si je mets juste le filtre, hein, écoutez, on va le faire. Je vais enlever tous les filtres. Et dans le type, c'est pas dans le type. Alors, comment je vais trouver ça? C'est dans mots-clés. Non, classification. Oh là là, classification, c'est par ordre alphabétique. Boum, les inventeurs. Alors, boum, boum. Alors, des fois, juste pour être sûr qu'il m'affiche bientôt. Non, il y avait 2 de plus. Ok, donc voici les inventeurs de l'Orcana. Alors, le dingo, moi, je l'aime bien. Le dingo, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il sera pas mauvais. Les yokai, il y a des gens qui veulent tester. Le Flower Charm, c'est strictement meilleur que les Pinocchio et tout. C'est pas mal. Le Tadashi, il est pas mal. Tadashi, il y a clairement quelque chose à tirer de lui. Bon, Flower Charm, je vais pas en parler. Lui, il était joué aussi dans des jaunes bleus. Le Maurice, ouais, je sais pas, ouais. Ah, il y a quelques inventeurs, mais c'est peut-être léger, quoi. Ouais, c'est léger. C'est léger, tout ça, quoi. Typiquement, le genre de carte, on a du mal à savoir tout de suite, en fait. Là, tout de suite, c'est peut-être vraiment pas joué et on s'en fout. Et en fait, dans 6 mois, oh my god, c'est broken. Donc, je la mets en one-off, allez, je vais pas l'enterrer quand même parce que par principe, je pense qu'elle sera jouée ne serait-ce que plus tard, mais c'est pas pour l'instant, je la vois pas être en mode ça y est, c'est la folie quoi. Mais on va la respecter, on va la mettre en one-off pour l'instant. Alors le Tadashi, bah justement, transition toute trouvée. Le Tadashi, bon alors on le voit là, mais juste, est-ce que je peux récupérer le fil que j'avais en... Ah, je crois pas. Hein. Ah si, c'est bon. Ah, ça marche comme ça. Bon bref, alors le Tadashi, du coup, non, c'est pas celui-là. Attends, si c'est celui-là, merde. Si, c'est celui-là. Ah, je croyais que c'était l'autre Tadashi. Ouais. Ok, alors celui-là, ce personnage gagne +1 pour chaque objet que vous avez en jeu. Pour 6, 3, 3. Alors les stats de base, oui, justement, c'est pas ouf, mais le but, c'est que tu aies plein d'objets. Donc quand tu l'invoques, bah, il y a déjà, je sais pas combien d'objets. Il aurait 5, 5, 6, 6, 8, 8, j'en sais rien. Alors pour 3 quand même. Dans une version avec plein d'objets, ma foi... Après, il a aucun effet, il fait rien, quoi. Ah, il fait pas grand chose quand même. Hein. Et ça dépend des objets, c'est un peu situationnel, donc...
On va le monter, mais je vais pas le mettre dans la catégorie au-dessus, hein. Je vais le laisser en bas. J'ai un doute. Parce qu'en plus, si tu joues Flaversham, bah, les Flaversham, tu vas casser les objets quand même un minimum naturellement. Donc, tu n'auras pas forcément blindax d'objets. Et du coup, bon, bah, il a pas d'effet plus que ça. Donc, en vrai. Non, je vais pas le mettre au-dessus, hein. Non, non, je vais le laisser là, hein. Je vais le mettre. Ouais, je sais pas, hein. Du coup, si je mets dans l'ordre, en plus c'est à gauche, plus c'est fort, hein. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut à ce stade du tri, mais ouais, je suis pas. Ah, je suis pas convaincu. Alors ensuite, la Alice, je vais juste la mettre là au pif. La Alice. La Alice. Hors d'atteinte, ça c'est très fort. Pour 3, tu as une 1-4 qui l'or pour 2, c'est pas mal, ça devrait résister. En plus, comme elle est hors d'atteinte, bah, c'est même sûr, hein, à part une très main, quand elle est seule sur le board, elle va rester. Chaque fois que ce personnage est envoyé à la retirée, choisissez un autre de vos personnages qui gagne plus 1 de l'or et hors d'atteinte jusqu'au début de votre prochain tour. Bon, mesdames et messieurs, c'est pas compliqué, c'est broken. Ça, oh my fucking god, c'est incroyable. Alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'imagine, T3, tu joues la Alice. Voilà, elle reste sur le board. T4, tu joues le Picsou. Par exemple, le petit Picsou. On va encore baiser les filtres pour ça, mais le petit Picsou. Que moi j'aime bien celui-là. Non, ici. Donc imagine, T3 tu fais la Alice, T4 tu fais le Picsou. Tu pars à l'aventure avec Alice pour 2. Tu donnes hors d'atteinte au Picsou. Bah, il garantit, il partira pour 2. Alors bon, tu me diras, avec les stats déjà qu'il avait, bon, ça, voilà, il resterait, mais il prendrait quand même un Zeus, éventuellement, par exemple. Ben là, non, il va l'aurer pour 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la Alice, elle a quand même 4 de défense, donc c'est même pas sûr qu'elle se fasse gérer. Si elle se fait pas gérer, qu'elle reste, alors là, elle va redonner Ward, elle va machin, ça va être n'importe quoi. Donc moi, j'aime bien la Alice, je la trouve incroyable. Je la trouve incroyable. Alors, mais du coup, ouais, le plus. Alors, en même temps, bah, par exemple, si tu donnes hors d'atteinte, parce que la priorité c'est de donner hors d'atteinte au personnage suivant, bon, bah, du coup, le lore en plus, ça va pas marcher. Mais dans le doute, tu peux aussi donner un lore de plus à un personnage qui était déjà là et l'aurait encore plus et faire péter le lore. Donc, oh, cette Alice, elle est. Oh putain, c'est la super rare que je vais. Enfin, on va voir quand on aura fini, mais c'est une des super rares que je vais absolument ouvrir si je dois ouvrir des boosters, quoi. C'est juste. C'est la folie, quoi, hein. Franchement. Elle est assez folle. Elle est assez folle. Donc, on va la mettre tout en haut. Ensuite, nous avons un petit Monsieur Mouche. Alors, si je viens en arrière, il y a de nouveau pas les filtres. Mais si je fais ça et que je reviens, j'ai de nouveau les filtres par magie. J'échappe. Bon, ça marche comme ça. Alors, du coup, Monsieur Mouche. Bon, évidemment, les supports d'altération Monsieur Mouche. Bon, bah, on a quasiment le meilleur drop de jeu à invoquer par-dessus. Bon, 6 non ancrables quand même, mais Alter 4, 3-6 pour qu'il aura 2, c'est un beau body pour 4. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger autant de dommages que le nombre d'autres personnages pirates que vous avez en jeu. Bah, c'est la même problématique que les inventeurs. On ne sait pas trop si c'est vraiment fort ou pas. Donc, comme quand même des supports de Monsieur Mouche, bah, ils sont là quand même, hein, parce que d'ailleurs, il y en a même un deuxième qui est pas mauvais, hein, si je tape Mouche. On a aussi celui-là qui est pas ridicule, hein, 3-2 pour 2 qui est insaisissable pour l'entour. Franchement, c'est jouable, hein. Ça, c'est largement jouable aussi. Donc, ça fait quand même 8 supports altération qui sont bons. Donc, franchement, il y a quelque chose à faire, hein. Après, je sais pas si on va commencer à en jouer 2 ou 3. Ça dépend des pirates et tout, je suis pas sûr. Donc, par prudence, comme le deck pirate, on sait pas trop, je le. Oh, quoique, comme c'est Monsieur Mouche, c'est que. C'est quoi Allez, comme c'est Monsieur Mouche, je vais le mettre ici. Si c'était pas Monsieur Mouche, je l'aurais mis juste en one-off. Mais comme c'est Monsieur Mouche, allez, on va le mettre ici, on va y croire. On va se dire que ça va le faire et qu'il est vraiment bon. Mais je suis pas sûr. Allez. Ensuite, on a la Madame Mime. Alors, on va faire la même astuce, hein. Décidément, ça marche bien comme ça. Alors, la Madame Mime, elle est ici. Donc non ancrable à 3, 2-3 pour 1, killer pour 1, c'est pas ouf, c'est même pas bon comme stat. Défausser pour 2, défausser une carte de votre main, gagner un éclat d'or. Alors c'est pas une fois par tour. Tu peux, bah, si t'as 4 en main et que t'as 8 d'encre, bah, tu défausses tout et tu gagnes 4 l'or. Après, est-ce que ça va vraiment marcher en pratique ce truc? Parce que, bon, je sais pas. Est-ce que vraiment ça va fonctionner? Alors du coup, comme c'est pas un effet qui demande d'être incliné, j'ai l'impression que c'est pas naturel pour moi, mais quand tu l'ajoutes, tu peux tout de suite faire son effet, puisque tu as juste à payer de l'encre. Mais faudrait... Ouais, faut défausser pour gagner un pauvre éclat de l'or, c'est cher quand même, hein.
C'est vraiment du finisher de finisher en mode t'es désespéré et tu veux convertir toutes tes cartes en main par des merlins, mais elle a aucune stat, elle va se faire gérer par tout et n'importe quoi, donc je n'y crois pas. Voilà, je pense que ça va pas fonctionner et que les gens vont pas s'amuser à rentrer ça juste pour s'amuser à gagner du lore à distance. Moi, je pense que ça fonctionne pas. Peut-être que je me trompe. Peut-être que des decks avec rêve bleu qui font n'importe quoi avec rêve bleu, ok, mais c'est rêve bleu le problème, ce sera pas. J'ai même pas envie de la mettre dans la réflexion cette carte. Donc moi j'y crois pas. Je pense que c'est pas ouf, que ça va juste, ce sera pas joué quoi, c'est pas intéressant. Allez, au suivant, nous avons le Chapelier Fou. Alors, ici, donc, pour 1, 1, 1, killer pour 1, bon, bah, tout est à 1. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un joueur et regarder la carte du dessus de sa pioche, replacer-la sur sa pioche ou placer-la dans sa défausse. Alors, ça peut meuler l'adversaire vite fait. Bon. Ou alors, ça peut modifier ta main vite, un petit peu, quoi, mais bah, il a aucune stat. Quand il arrive, il fait rien du tout parce qu'il faut qu'il parte à l'aventure, c'est pas quand il est joué. Ça, pour moi, c'est pas joué. Hein. Ça, pour moi, personne va le jouer hein, pour l'instant. Hein. C'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf du tout. J'ai presque envie de le mettre quasiment en dernier, quoi. Franchement, d'ailleurs, je vais reculer ça aussi à manière un peu meilleure. Ouais, ça, pour moi, c'est pas joué. C'est vraiment pas très intéressant. Bon, voilà. J'y crois pas. Parce que la meule, c'est trop léger, évidemment. On n'en est pas là. Et puis, pour moduler le dessus de ton deck, bah, il y a des meilleures cartes, en fait, pour faire ça. Donc, pourquoi jouer un... Parce que lui, si tu l'as en mid-game, tu vas piocher ça, tu vas dire, bon, bah, super, il sert à rien, c'est de la merde. Donc, non, ça va pas être bon. Ensuite, on a la Daisy en vert. Elle est ici. Alors, elle a une belle enchantée aussi. Ouais, j'aime beaucoup hein, les enchantés. Ouais, c'est vraiment cool. Héros, pirate, capitaine. 3-3, alors à 2 pour 4. C'est correct. C'est ok. C'est très ok. Chaque fois que l'un de vos personnages pirates sur un nu est envoyé à l'aventure, piochez une carte. Ouh, alors ça. Alors, c'est en vert. Hein. Ah, les couleurs pirates de base, c'est jaune, rouge, gris dans ma tête. Mais là, du coup, c'est du vert. Et je crois qu'il y a déjà des gens qui étaient en mode putain, pourquoi elle est verte quoi. Ça aurait été mieux en d'autres couleurs, mais c'est peut-être fait exprès justement parce que ça aurait été peut-être un peu pété. Donc en fait, le problème là, c'est la couleur qui me laisse perplexe. Parce que l'effet est super fort. Je la mettrai en 2 ou 3 à chaque fois qu'un pirate part à l'aventure. Ouais, part à l'aventure sur un lieu. Non, pas sur un lieu. Si, sur un lieu. Chaque fois qu'un pirate sur un lieu est envoyé à l'aventure, tu pioches une carte. Ça peut quand même piocher de fou quoi. Bien joué dans le bon deck. Cette carte, elle est. Mais en vert, ah, c'est difficile, putain, c'est en vert quoi. Attendez, attendez, laissez-moi checker un truc quand même. Hein. On va être complet ici, on a le temps. Bon bah on va encore niquer tous les filtres, hein, tant pis. Hein. Hop. Et hop. Et on va mettre les classifications. On va mettre les pirates. Et notamment les pirates en vert. Qu'est-ce qu'on a en pirate vert? Ah, on avait déjà le vieux John Silver ouais, que j'avais testé. Ouais, le Don Carnage qu'on connaissait, le Scroop qui était pas bon. Dans les nouveaux, on a quoi? Le Donald, il fait quoi? Tant que vous avez un personnage capitaine en jeu, ce personnage gagne de l'or, il coûte 3. C'est un poil cher. Vu le body, il est vraiment léger de ouf, quoi. C'est une capitaine. Ah, la Daisy, c'est une capitaine. Ouais, la Daisy... Donc ça, c'est une capitaine. Donc lui, il or pour 3 s'il y a la Daisy. Donc T3 Donald, T4 Daisy. On a le crochet. Qu'est-ce qu'il dit, le crochet? 1-4, tant que ce personnage est épuisé, les personnages pirates adverses ne peuvent pas être envoyés à... Ouais, mais ouais, match. Chaque fois que ce personnage est défié, piochez une carte. Ah oui, c'est vrai que le deuxième effet, il est pas mal. Chaque fois que ce personnage est défié, piochez une carte, il a des stats. Ah, c'est vrai qu'il est pas dégueu. Le premier effet, bon, ça dépend du match-up. Et c'est vrai que le deuxième effet, en vrai, ah, il est pas dégueu. C'est pas si dégueulasse que ça. Alter 3, si vous jouez ce personnage, vous utilisez sa capacité Alter, vous pouvez placer une carte action de votre défausse de votre pioche. Sur votre pioche. Avec le Robin rouge. Bon, ça, c'est pour un autre deck. Maintenant, c'est un peu hors sujet. Ouais, peut-être en vert rouge, je sais pas. Écoutez, on va la mettre en j'en prends 2 ou 3. Parce que dans le bon deck, bah, elle est pas mauvaise. Dans le bon deck, il y a quelque chose à faire. Donc, je vais la mettre en mode elle est bien. Mais il faut trouver le deck. Il faut faire un pirate avec du vert. Ce qui n'était pas le plus évident, peut-être. Mais on va la mettre ici. Je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On y croit. Mais c'est vrai que, bon, c'est en vert, quoi. Faudra cook. Alors, si je fais ça, du coup, il me remet les filtres de base. C'est incroyable. Du coup, le suivant, Peter Pan. Peter Pan. Alors. Pour 7, 4, 6 killers pour 1. C'est cher. C'est cher. Ce personnage arrive en jeu épuisé. Bon, ça, c'est nul. Mais l'intérêt, justement, c'est que tant que ce personnage est épuisé, les adversaires ne peuvent pas gagner d'éclat de l'or à moins que là...
que l'un de leurs personnages ait défié ce tour-ci. Bah, ça sert pas à grand chose. Hein. Vu comment il arrive à la fin du monde dans la game, bon, bah, il y a déjà des boards des deux côtés. Il aura des personnages, bah, juste, bah, il défie d'abord. Ok, bah, je te défie. Hein. Il est pas obligé de défier Peter Pan, il peut défier n'importe quoi. Et comme il est épuisé. Oui, parce que s'il arrivait en jeu droit et que c'est le seul personnage. Bon bah du coup il n'y a pas de target à défier. Du coup les personnages adverses peuvent pas défier. Du coup ils peuvent pas. Du coup l'adversaire peut absolument pas gagner d'éclat de l'or. Là je dis ok, pas mal. Ouais mais il arrive en jeu épuisé. Donc juste il va taper dedans. Alors oui il a des. Ouais, encore mais il arrive tellement tard dans la game que il peut avoir un Maui qui bah en fait un Maui et c'est. Ouais non c'est nul. Un Maui pour 6 t'es mort et le Maui il reste en vie parce qu'il a 5 de def. Donc lui il se fait juste trade gratos sur un Maui. Il aura servi à rien du tout. Il aura coûté une blinde. Eh bah c'est nul. Allez, c'est nul, j'y crois pas du tout, ça marchera pas. Allez, on n'y croit pas à ce Peter Pan parce que ouais, là, moi je pense à Maui, il y a sûrement d'autres cas de figure, mais juste là le Maui, tu te fais. Enfin, c'est nul à chier quoi. Allez, ça marchera pas, on passe au suivant. Ah, la suivante, mon dieu, ça c'est un truc qui a fait un peu peur. Voyons voir, donc le Jafar. Soumettez-vous à mon volonté chaque adversaire. Donc on rappelle que tout le jeu est wardé comme si vous jouez à plusieurs. À voir, le jour ils introduiront des formats mêlée générale. Battle Royale, appelez ça comme vous voulez. Chaque adversaire défausse toutes les cartes de sa main. Bon, alors là... Bon, la main non tout de suite. Si t'arrives à activer ça et que le mec il a une main avec du monde, bon bah, oh my fucking god, qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a déjà des gens qui ont théorisé comme c'est une action. Alors c'est 7 non ancrables, hein. Évidemment que c'est le bout du monde. Donc déjà, bon, déjà, spoiler, on va pas la mettre tout en haut parce que 7 non ancrables x 4 dans le deck, c'est suicidaire, hein, c'est pas la peine. Hein. Surtout qui est pour quelque chose qui n'est même pas une chanson, enfin, c'est même pas la peine, hein, ça c'est sûr. Par contre, il y a des cartes qui permettent de payer des actions moins chères dans l'Orcana. Alors, il y en a deux, il y en a une que j'ai pas tout retenu, mais il y a... c'est vraiment du copium, hein, mais c'est vrai que sur le papier ça existe. C'est Yago, lui. Insaisissable, 2-4, bon il coûte cher, hein, mais chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, la prochaine action que vous jouez ce tour-ci vous coûte 2 de moins. Bon. C'est une idée, et il y avait une autre carte qui permettait de tricher, c'est un objet en verre de mémoire, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça, la prochaine carte action que vous jouez durant ce tour vous coûte 2 de moins. Voilà. Bon, aussi une 4 non ancrable, voilà quoi, c'est... En gros, tu forces ton deck pour essayer de gratter ce truc-là. Alors que au stade de la game où on en est, ça se trouve, le mec, il aura pas grand-chose à défausser. Du coup, tu auras peut-être fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Après, je sais pas. Moi, je pense que cette carte, elle peut être... c'est... En fait, c'est un peu tout ou rien, cette carte-là. J'ai l'impression que c'est du tout ou rien. Parce qu'imagine contre un vert gris qui arrête pas de faire un différentiel de cartes d'avantage de zinzin. Il te défausse de zinzin. Lui, il pioche à chaque fois avec les printemps. Il a 10 cartes en main avec les Diablos et compagnie. Il a une main plein d'axes. Toi, t'as plus rien. T'es au top deck. Et tu top deck ce truc. Oh! Moi, je veux voir ça. Moi, je veux voir le vert gris qui se fait détruire par un top deck de ce truc-là. Et hop! Le monsieur, il se décompose. Mais est-ce que ça va vraiment arriver? Je sais pas. En tout cas, l'effet est exceptionnel. C'est sûr que c'est un effet... tu lis ça, tu dis... pardon, est-ce que j'ai bien lu? Voilà, tu vois, c'est un truc de fou. Mais... Putain, c'est une tech, hein. Tu vas pas commencer à mettre ça x3 dans ton deck quand même, quoi. C'est chaud, quoi. Ça va te traîner dans les pattes, c'est une one-off, hein. C'est une petite tech one-off qui, quand elle tombe bien et, et quand les étoiles sont alignées, OMG, oui c'est nimp, mais c'est qu'une tech. Mais dangereux pour le futur. C'est le genre de carte, là tout de suite c'est une tech, plus tard c'est peut-être nimp. Hein. Un petit Navin qui, quand il arrive, te drop une action pour 7 ou moins gratos, par exemple, tu vois, un truc comme ça qui marcherait plus tard dans... Voilà, on sait pas, hein. On sait pas, mais pour l'instant c'est qu'une tech. Je pense pas que ça ira plus loin. Faut pas trop s'emballer. Alors, au suivant, donc si je fais ça, ça boum. Alors, c'était le Mickey. Le Mickey, qu'est-ce qu'il fait? Alter 3, 4-4 killer pour 2. Pour 3, c'est un sacré body. Pas mal du tout, ancrable et tout, on aime bien. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage pirate qui gagne plus 2 et ce personnage ne subit pas de dommages lors des défis pour le reste de ce tour. Tu sais quoi, en vrai, c'est pas mauvais. Hein. Plus 2, il prend pas de dégâts, il va trade n'importe quoi gratos, il a un bon body et tout.
Après, dans les decks pirates, des Mickey. Des Mickey pirates. Des Mickey pirates, c'est le seul Mickey pirate ou pas? Parce que t'as envie de jouer que des pirates. T'as pas envie de jouer des Mickey pour des Mickey qui sont pas pirates. Donc, est-ce qu'il y a des Mickey pirates à part lui? Donc, encore une fois, on va regarder. Classification. Pirate. Pirate, et après, on tape Mickey, quoi. Eh ben non, c'est le seul. Est-ce que tu vas jouer des Mickey qui sont pas pirates pour alter dessus celui-là pour des... Ah. Ouais, je sais pas. Si on live pirate et qu'on laisse les Mickey en rouge, bon, il y a des Mickey, hein. Tant que ce personnage est sur un lieu, il gagne plus 2, ça fait 4-4 pour 3. Ouais, bon, ok. Ouais, il y a des Mickey, il y a des Mickey. Bon, des Mickey, il y en a, hein, c'est sûr, hein. Lui, c'est un nouveau Mickey. Bon, c'est par rapport au plus tôt, donc ça sert à rien. Et... En soi, la carte est bonne, mais il faut du matos à alter qui soit pirate. Il faut des pirates à côté. Donc, je vais pas l'enterrer, mais je vais la mettre juste en one-off parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait les outils pour la jouer correctement, quoi. Donc, je suis pas sûr, quoi. Malheureusement, ouais, dommage. Mais à surveiller, ça peut devenir beaucoup plus fort plus tard. Donc, si on la drop, à la limite, on n'est pas si mécontent que ça. Ça peut être intéressant plus tard. Mais pour l'instant, je crois que c'est bof. Bof, bof, bof. Ah, ça y est, il n'y a plus le filtre. Ça marche plus. Ma strat ne fonctionne plus. Bon, bah, c'est pas grave, hein. On va mettre 7, la mer azurite. On va mettre les raretés. Boum. Allez, hop, c'est trié. Alors, au suivant. Lilo. Ah, celle-là, elle est intéressante. Très, très intéressante. Aïe, aïe, aïe. Les effets dans le cimetière, ça y est, c'est parti. Donc, pour 2, ancrable. Une 1-2 killer pour 2. C'est correct, hein, pour hyper rush, ça peut être cool. Au début de votre tour, si cette carte est dans votre défausse, vous pouvez la jouer et elle entre en jeu épuisée. Alors, il faut la payer. Il faut payer, sinon ce serait marqué que tu la joues gratuitement. Hein, parce que moi, au début j'étais en mode, oh putain. T'es pas obligé de la payer, c'est n'importe quoi. Sauf qu'en fait, si, il faut la payer. Mais quand même, elle peut revenir à chaque fois. Si t'es au top deck en galère, tu pourras la payer. Elle va revenir à chaque fois. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Ce qui est sûr, c'est que cette carte-là, moi, je veux le carrer parce que c'est peut-être pas si broken que ça là maintenant tout de suite. Mais dans le futur, avec des effets dans le cimetière comme ça et des trucs, moi, je vous l'avais dit. Regardez de nouveau la vidéo sur le rêve bleu que je vous ai fait, où je parlais des setups du cimetière, où tu vas commencer à mettre des trucs dans le cimetière qui auront des effets dans le cimetière et ça va partir en sucette. Bah là, c'est la première. Voilà. Je l'aurais évoqué dans la vidéo si je l'avais su qu'elle existait quand je l'avais faite, mais voilà. On y arrive. C'était sûr qu'on y arrivait. C'était sûr qu'on y arrivait, donc bah ça, moi, je veux le carrer, quoi. C'est peut-être pas si broken que ça tout de suite, mais sur le long terme, sans déconner, ce truc-là, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc, des trucs dans le cimetière, bon, venant du Yu-Gi-Oh, évidemment, pour moi, c'est... Ah, je sais pas si c'est meilleur que Ali, je pense que Ali, c'est meilleur, en fait, quand même. Mais par contre, la Lilo, sur le long terme, oh my god, quoi, ça commence comme ça, vous savez comment ça finit, quoi. Enfin, ça tu veux le carrer, hein. Ça, pour moi, c'est sûr et certain, tu veux le carrer. Surtout pour le long terme. Donc, c'est incroyable. Ensuite, nous avons le Jim Hawkins. Alors, on va le mettre là temporairement. Il est ici, le bougre. Alors, pour 7, non altérable, c'est cher. 4-7 pour 2, qu'il aura 2, c'est ok. C'est un rempart, c'est un joli rempart, mais il est cher de zinzin par rapport à Shempo. Shempo, je crois, il coûte 5 de mémoire, j'ai un doute. C'est un peu cher. Par contre, l'effet, lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Parmi ces cartes, vous pouvez révéler et placer dans votre main autant de personnages pirates que vous le souhaitez. Et après, tu mets l'autre, tu mets le reste sous la pioche dans l'ordre de ton choix. Donc ça va tuto beaucoup de pirates. Donc faut jouer ce truc avec que des pirates. Maintenant, avec quelle autre combinaison de couleurs? Les pirates, là, il y a trop de possibilités. Il y a rouge-jaune, il y a rouge-gris, il y a jaune-gris peut-être, il y a vert-rouge, vert-gris, vert... Enfin, oh my god, il y a toutes les combinaisons, je sais pas. Quel sera le meilleur deck pirate? Parce qu'on peut faire des decks pirates, mais quel sera le... Limite, je serais chaud pour faire un tournoi avec tournoi thématique. Vous jouez que des decks pirates. Et on voit c'est quoi le meilleur deck pirate. Il faudrait faire ça. Je balance l'idée comme ça. Parce que moi, je suis pas encore en capacité d'organiser des trucs comme ça. Mais si certains en capacité passent par là, faites un tournoi avec que des pirates là. Comme ça, on voit c'est quoi le meilleur deck pirate, la meilleure combinaison de couleurs. Ça m'intéresse. Bref, mais donc lui, il est bon. Mais il vient tard. Donc, on va le mettre assez haut dans la one-off. Peut-être 2 ou 3. Mais c'est cher quand même. Hein. Et il n'y a pas de bleu dans les pirates, donc tu vas pas ramper comme un zinzin. Donc en vrai, aïe 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 aïe. Hein. C'est cher quand même. Après, je sais qu'il y a le mini l'ourson qui permet de jouer les pirates un peu moins cher. Bon, juste une encre de moins. Après, si tu joues des lanternes, si tu joues des trucs pour payer moins cher, en vrai, il y a moins de... Ah, c'est copium, hein, je le mets là. Ah, c'est copium, putain.
avec des lanternes, avec le Winnie l'ourson qui gratte le truc, ou avec même comment il s'appelle, le nain, là, le prof jaune, là. Ouais, c'est le prof jaune. Puis casse-toi, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens, ils vont... Je sais pas. Sur le long terme, il y a moyen, mais j'ai l'impression de le mettre trop haut quand même, là. Ouh là là. Ah. Allez, vas-y, je le laisse là. Putain, j'hésite. Hein. Oh là là, c'est celui que j'aurais le plus hésité. Hein. Allez, hop. On va le laisser là. Ensuite, on a l'avant-dernier. On sera allé... Oh non, on aura fait plus de cartes que les légendaires en autant de temps. On aurait été efficace. Alors, le petit terrain. Ah là là, alors celui-là. Qui a son petit enchanté. Lorsque vous déplacez un personnage d'un lieu sur celui-ci, vous pouvez les bannir ce lieu. Donc maintenant, c'est clair. Hein, il y avait beaucoup de débats à cause du wording en anglais, je crois. C'est le lieu qui est banni. Tu bannis le lieu, tu gagnes 3 éclats d'or et tu pioches 3. Alors c'est un effet de grand zinzin. Hein. C'est seulement 2. Ça a 7 points de vie, c'est ok. Bon, c'est non ancrant, mais ça va. Bon, 6 pour déplacer dessus, mais spoiler alert, on va pas déplacer pour 6. Jamais de la vie. Comment on va déplacer Eh bien, on va déplacer avec plusieurs possibilités. On a la plus évidente, c'est le Sugar Rush. Une fois par tour, tu peux choisir et incliner un personnage sur ce lieu, lui infliger un dommage pour le déplacer gratuitement vers un autre lieu. Donc tu passes de ce... Bah, c'est la piste d'arrivée et la piste de départ. Enfin, la piste de départ et la piste d'arrivée. Donc forcément, c'est le plus évident. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Hein. Voilà, ça coûte rien. Donc ok. Mais il n'y a pas que ça. Il y a éventuellement tout simplement le voyage. Ça commence à... Allô? Déplacez gratuitement jusqu'à 2 de vos personnages sur un même lieu. Peut-être. Peut-être. Il y a le Jimokin, chaque fois que vous jouez un lieu, vous pouvez y déplacer ce personnage gratuitement. Pareil, hein, il peut se déplacer direct et ça marcherait aussi. Ou alors, tu as... J'ai mal tapé. Ou alors, tu as la Vaiana ici, la nouvelle. Lorsque vous jouez avec ce personnage, vous pouvez déplacer gratuitement n'importe quel nombre de vos personnages sur le même lieu. Et voilà. Bon, bref, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, je pense que c'est vraiment pas si mal. À tester, hein, on n'est pas sûr encore, mais je pense que franchement, moi j'en veux 2 ou 3 de ce lieu, hein, j'en veux plusieurs. Hein. De toute façon, si tu fais un deck qui abuse de ce lieu-là, évidemment que tu vas pas en jouer qu'un seul en fait. Par nature, tu veux pas en jouer qu'un seul. Après, de là à ce que ce soit x4 et tu veux le carré, bah je sais pas, mais ah, celui-là, j'ai envie d'y croire. Hein. Putain, j'ai envie d'y croire. Il coûte pas cher, il te fait draw 3, 3 de l'or, bam. Avec la synergie du lieu, il y a peut-être un truc. Hein. Donc, j'ai même envie de te dire, tu sais quoi, j'ai même envie de le... Moi, je veux le carré, en fait. Cette carte, j'ai envie d'avoir le carré, de surabuser du truc et de... Vas-y, on y va, on teste. On voit bien ce que ça donne. Donc, je veux le carré. Peut-être que ça marche pas très bien, mais moi, je veux le carré de ce lieu. J'ai envie d'y croire. J'ai clairement envie d'y croire. Et la dernière, du coup... alors, si je... Tac... Ouais, ça va. Est-ce que la strat va refonctionner? Non. Alors, attends, si je vais là, c'est quoi? C'est la... Ouais, c'est la Sissou. Alors, attendez, je vais la mettre là temporairement. Bon, tu sais quoi, on va juste taper Sissou là, ici, on va pas se faire chier. Hop, Sissou, c'est celle-là. Alors, 4 non ancrables, 3-3, Laura 2, c'est pas incroyable, mais ok. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, révélez la carte du dessus de votre pioche. Si la carte révélée est un personnage dragon, placez-la dans votre main et répétez cet effet. Donc, tu regardes, dragon dans la main. Je refais l'effet, dragon dans la main. Dragon dans la main. Dragon dans la main. Blablabla. Sinon, remettez-la soit sur le dessus, soit sur le dessous. Donc, la question... Bah, les dragons. Qu'est-ce qu'il y a comme dragon dans le jeu? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme dragon dans le jeu? Donc, il faut virer le filtre Sissou et il faut mettre un petit filtre classification dragon. Eh bien, des dragons. Eh bien, il y a toutes les Sissou de la terre et du ciel. Il y a Madame Mime Dragon et il y a Maléfique. C'est loin d'être assez. Surtout que, bon, cette Sissou là, c'est juste une 3-6 offensive plus 2, c'est pas exceptionnel. Ça, c'est une Sissou Vanilla qui fait pas très intéressante du tout. Maléfique Dragon, bon bah faut bouncer 2 personnages pour la jouer, donc faut le setup. Et cette Sissou légendaire, c'est lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez les 2 premières cartes de votre pioche, vous pouvez ajouter l'une d'elles à votre main, remettez le reste sur votre pioche dans votre choix. C'est une carte, c'est pas ouf, elle a jamais été jouée, c'est pas ouf, pas ouf, pas ouf. Donc déjà, il n'y a pas assez de dragons, clairement. C'est beaucoup de non ancrables ou des gros pavés que bon, tu l'as en main, ok, mais bon, après, c'est pas dit que tu la joues parce que ça coûte cher. Donc ça, pour l'instant, c'est pas jouable. C'est gaze. Ça marche pas. Ça marche pas, c'est 0. C'est pas la peine. Je la mets même en dernier. C'est vraiment... Il n'y a rien à faire. Par contre, sur le long terme, s'il y a
plein de dragons, ah bah évidemment c'est toujours le même problème. Hein. Ça peut-être dans 3 ans c'est pété, et voilà, tu vois. Mais bon, là tout de suite c'est non, quoi. Ça c'est non, 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 ça sert à rien. Voilà, donc ça nous fait ceci. Et c'est assez équilibré, dis donc. 3, 3, 6, 6. Ah putain, c'est propre. J'ai pas fait exprès, mais ouais, c'est propre. Bon, évidemment, la lumière est en train de se barrer au fur et à mesure. Je tourne ça au moment où le soleil est en train de se coucher. Donc au niveau de la lumière, c'est un peu sportif, c'est pas ouf. Ma tête, elle est illuminée trop, mais derrière, si je m'illumine pas à mort, le fond vert, il est... Bon, bref, c'est pas grave, écoutez. Ouais, si j'enlève un peu et que ma tête est moins éclairée, le fond vert se barre. Bon, bref, c'est pas grave, c'est un détail. On l'aura fait cette vidéo, on est à 35 minutes, c'est correct. Donc voilà, bah écoutez, c'est ça. C'est presque trop carré là. Waouh, 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 c'est vraiment pas fait exprès. Mais bon, voilà ce que je pense. À peu près, évidemment, le réglage après sur les machins. Bon, c'est lui, il pourrait être là, il pourrait être là. Bon, qu'est-ce que ça change? C'est pas. Voilà, mais donc en bas. Il y a quand même beaucoup de cartes. Il n'y en a pas tant que ça qui sont vraiment nuls, quoi. Il y en a beaucoup qui sont nuls parce que là, tout de suite, c'est nul. Mais plus tard, ça peut être fort. Il y en a beaucoup des cartes comme ça quand même. Mais voilà, moi si j'ouvre des boosters, ce qui m'intéresse en super rare, c'est ces trois là, c'est sûr. Après ces trois là, ouais, je dirais ok. Lui, ouais, non, ouais, j'aime bien. Hein. Quand je revois la liste, ça me plaît pas mal. Hein. Ça, c'est les 6 que tu veux pas avoir, hein, c'est sûr et certain. Ça, c'est les 6, tu veux pas les avoir. Hein. Ouais, non, monsieur, je crois que c'est. Moi, j'aime bien. Ouais. Toujours pareil, s'il vous plaît, regardez d'autres vidéos de gens qui font ce genre de choses. Comme ça, vous avez plusieurs avis, vous croisez les informations, c'est important. Après, je sais pas s'il y en aura beaucoup qui feront ça, mais si possible, voilà. Hein. Moi-même, je vais regarder d'autres avis, c'est intéressant. Ça ouvre le débat. Et peut-être qu'à terme, je ferai cette vidéo avec d'autres personnes, justement. Je sais que Val et PL, par exemple, ils font toujours ça à deux, mais bon, bah, c'est pratique. C'est un duo de toute façon. Moi, je suis tout seul à la base à faire du contenu, mais plus tard, ça peut être cool de faire ça avec d'autres personnes pour avoir une vraie discussion, etc. Pour l'instant, on est solo. Hein, on vient de démarrer sur leur canal, donc on est solo. Mais voilà, regardez d'autres avis, croisez les informations, croisez les idées, et puis on verra bien. Moi, je peux me tromper, je peux avoir raison. Peu importe, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Mais c'est un exercice que j'aime bien. Comme ça permet de voir si je suis éclaté sur ce genre de truc ou si je vois pas l'avenir ou si machin. Mais avec mon expérience de TCG global, quand même, tu sais détecter des trucs qui sur le long terme peuvent être un peu pétés. Hein. C'est sûr que là, cette petite carte verte, sur le long terme, c'est quand même un peu dangereux parce que toutes les cartes qui vont faire un peu tricher sur les actions, payer moins cher ou je sais pas quoi, ça peut vite. Voilà. Hein. Donc ça, c'est le genre de carte. En vrai, techniquement, tu dirais il faut le carré pour l'avoir de côté pour le long terme. Mais bon. Là, tout de suite, tu veux pas le carré parce que tu vas pas jouer un carré, c'est pas possible, quoi. Mais sur le long terme, techniquement, tu voudrais le carré. Mais bon, on va rester comme ça, c'est propre. Et voilà. Donc, toujours pareil, n'hésitez pas à débattre en commentaire. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos de ce genre-là quand il y aura l'occasion. Je ferai pas ça pour d'autres raretés, non, c'est trop long. Là, c'est encore ok, ça passe, c'est intéressant. C'est quand même des cartes qui peuvent aussi coûter un peu cher. Les super rares, en vrai, ça peut coûter, hein. Ça peut dépasser les 10 euros quand même, hein. Quand c'est broken x4 dans des decks, ça peut être 10 balles pièce, donc c'est quand même... Des fois, les super rares, c'est plus cher que des légendaires en fait. Les rares aussi, en vrai, c'est possible, mais il y a trop de rares. C'est juste, il y en a plus de 40, 50, c'est pas la peine. Donc je vais pas le faire. Allez, bref, le fond vert, il en peut plus, la luminosité, c'est pas possible. Bref, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine. Ciao.